Bienvenue à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Cette prière où beaucoup de malades sont guéris grâce à l'amour de Jésus, grâce à sa vie offerte sur la croix. C'est pourquoi vous voyez devant vous, devant le Christ, une grande croix de lumière, rouge et blanche. Cette croix symbolise l'offrande d'amour de Jésus à son Père. Elle est rouge et blanche pour signifier le sang et l'eau qui ont coulé du côté de Jésus lorsque le centurion romain a transpercé son côté quand il était sur la croix. La croix de Jésus, c'est la source de la grâce que Dieu fait couler sur nous. Cette grâce nous sauve, nous purifie de nos péchés, nous guérit. Si nous nous tournons avec confiance vers la croix, vers Jésus, elle nous guérit dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, si nous supplions le Père avec confiance. Jésus, nous avons confiance en toi. Entrons dans cette prière avec cette grâce de confiance, cette confiance des petits enfants, cette confiance simple et profonde où nous laissons le Père œuvrer en nous par le Christ dans l'Esprit Saint. Nous allons prier avec tous les saints qui ont mis leur confiance en Jésus, en particulier en ces jours avec Notre-Dame de Lourdes qui prie pour nous, qui nous appelle à la conversion, à la pénitence, mais qui vient aussi nous obtenir beaucoup de guérison. Avec Saint Joseph, avec Saint Nicolas, Saint Jean-Paul II, Saint Padre Pio, Saint Antoine de Padoue, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Rita, Saint Charbel, nos saints patrons, tous les saints du ciel, les saints connus et inconnus, mais aussi avec les anges, nos anges gardiens, qui intercèdent pour nous, qui sont là auprès de nous maintenant. Alors entrons dans cette prière par le chemin de la louange pour ouvrir notre cœur à toutes les grâces que le Seigneur veut nous donner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Numéro 23. Venez, prions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur. Chantons sans fin, proclamons saint et son nom. Marchons vers lui, allons en rendant grâce. Il fit pour nous des merveilles. Par nos émeutes faites, acclamons-le. Exultons pour notre roi. Venez, prions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur. Chantons sans fin, proclamons saint et son nom. Il est Dieu par sa main, il nous conduit. Sur ses chemins, il nous guide. À sa parole, ouvrons grand notre cœur. Écoutons et nous vivons. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur. Chantons sans fin, proclamons saint et son nom. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur. Chantons sans fin, proclamons saint et son nom. Amen. Oui, notre Dieu, tu es saint, saint est ton nom. Seigneur, viens ce soir parmi nous, viens nous sauver, nous avons besoin de toi. Amen. Sauve ton peuple, numéro 24. Sauve ton peuple, accorde ta grâce. Nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce. Alléluia, alléluia. Sauve ton peuple, accorde ta grâce.
Jésus, viens nous sauver. Seigneur Jésus, tu es notre sauveur. Tu es un sauveur merveilleux. Il n'y a que toi. Nous ne pouvions pas espérer un sauveur plus beau que toi. Jésus, tu es merveilleux dans ta majesté, dans ta toute-puissance. Jésus, tu as quitté ton trône de gloire pour venir dans nos ténèbres nous chercher. Jésus, merci pour ton humilité. Merci de nous avoir aimés depuis toujours, par-dessus tout et avant toute chose. Merci Jésus d'être mort pour nous, pour chacun d'entre nous. Tu es notre sauveur personnel. Et tu as vraiment besoin, Jésus, que nous te disions, que nous t'acceptions comme notre sauveur, notre Seigneur. Jésus, viens dans notre cœur. Sois vraiment notre Dieu, notre frère, notre ami. Jésus, nous te demandons de souffler sur nous ton Esprit Saint, ton esprit de vie, ton esprit d'amour et ton esprit de lumière. Nous te le demandons, ô Jésus, en ton saint nom. Amen. Numéro 25. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sous nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies.
Sois béni, Seigneur, sois béni, Dieu très saint, toi le Dieu de la vie, toi qui chasses toutes nos morts, sois vraiment béni, sois loué pour ton saint nom. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples : « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, il emmène Jésus comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» C'est donc le soir et les barques, car il y a plusieurs barques qui partent de la rive. Dans l'une d'entre elles, il y a Jésus et les apôtres, mais c'est plusieurs barques qui partent sur la mer. La mer, pour les Juifs à cette époque-là, représente la mort. Quand Jésus va sur la mer, c'est qu'il domine la mort. Dans un autre épisode, Jésus marchera sur les eaux et viendra à la rencontre de ses apôtres, comme pour dire : je marche au-dessus de la mort pour venir vers vous, pour être à votre service. Et Pierre fera cette douloureuse expérience, à la fois de venir aussi comme Jésus dominer la mort, mais par manque de foi, il s'enfoncera et il goûtera quelque chose de la mort. Bien sûr, Jésus le tirera de là. Mais les apôtres sont dans la barque et la mer monte, enfin la tempête arrive, et ils vont faire la douloureuse expérience aussi, eux aussi, de cette mort qui les entoure, cette mort qui est en dessous d'eux, cette mort qui est autour d'eux. Les marins le savent bien, quand la tempête arrive et que la barque commence à se remplir d'eau, la prochaine étape, c'est la mort. Cet évangile, donc, est un évangile qui va nous expliquer comment traverser la mort ou comment Jésus va nous sortir de nos ténèbres, va nous sortir de la mort pour nous faire communier à sa vie. Donc les apôtres sont affolés, de plus en plus affolés. Et ils font enfin la seule chose qui est possible et qui est raisonnable de faire, c'est que Jésus dort et comme beaucoup d'entre nous, ils se comparent à lui. Ils ne comprennent pas qu'on puisse dormir au milieu de la tempête. C'est d'ailleurs assez compliqué, assez difficile d'imaginer la scène, d'imaginer que Jésus, lui, dorme toujours. Dans nos vies, on a aussi souvent cette impression que Jésus dort, que Jésus n'est pas là d'une certaine façon, que Jésus se moque de nous, que Jésus ne tient pas ses promesses. Lui qui nous a dit « Je serai au milieu de vous, je serai avec vous tous les jours de votre vie ». Jésus serait-il un menteur ? Alors Jésus dort, et il y a un détail
qui est déjà comme une petite lumière qui apparaît. Avant même que Jésus se réveille, on peut observer une chose, c'est que Jésus, et c'est un détail qui est un détail dans Saint Marc et pas ailleurs, Jésus est assis sur un coussin. Et pas sur un coussin d'ailleurs, sur le coussin. Alors le coussin, ce n'est pas seulement le lieu où le Fils de l'homme, comme un bébé, peut s'endormir, confiant comme s'il était sur les genoux de sa maman. Il ne me semble pas que ce soit cette signification-là. Il me semble que le coussin, eh bien, c'est celui tout simplement que tous les barreurs de bateaux mettent sous leurs fesses quand ils ont besoin de barrer longtemps. C'est le coussin du barreur, c'est le coussin de celui qui conduit la barque. Jésus est bien celui qui conduit la barque de nos vies dans laquelle nous sommes embarqués. Mais les apôtres n'ont pas encore compris qui vraiment était Jésus, à savoir celui qui domine la mort. Alors ils le réveillent pour demander un signe. Est-ce que c'est toi qui peux me faire vivre ? C'est un peu le sens de ce réveil. Et nous avons raison, nous aussi, d'invectiver Jésus. Mais enfin, Jésus, j'ai cette maladie, j'ai cette souffrance, j'ai cette angoisse. Tu vois bien que j'ai du mal à m'endormir, que j'ai du mal à me réveiller dans un état normal, sans angoisse. Jésus, mais où es-tu ? Et que fais-tu pour moi ? Ne m'as-tu pas promis que tu serais présent ? Qu'est-ce que c'est que cette présence qui n'agit pas, Seigneur ? Chers amis, nous avons le droit de nous comporter comme les apôtres à cette étape-là de leur foi. Nous avons d'autant plus le droit qu'il se pourrait que Jésus fasse comme avec les apôtres. Il leur donne un signe immédiat qu'il est le maître de la vie, qu'il est celui qui peut nous donner la vie divine, qu'il est celui qui domine la nature, qui peut dominer notre nature, s'il peut dominer les flots, s'il peut dominer la tempête, le vent, il peut dominer aussi dans notre cœur ce qui est de l'ordre de la nature. Il peut nous aider à traverser la maladie, il peut nous aider en nous guérissant d'abord notre cœur, c'est la guérison la plus importante à demander, en guérissant aussi notre corps, qui est comme, du coup, qui va devenir comme le signe de la résurrection qui vient par cette guérison. Oui, nous avons besoin de signes, mais viendra un temps, et peut-être que c'est déjà le temps pour certains d'entre nous, où nous pourrons faire confiance à Jésus, où nous pourrons regarder Jésus alors que nous sommes dans la tempête, comme dormant, mais toujours sur le coussin de celui qui conduit. Jésus, j'ai confiance en toi, tu es là, je crois en toi, Seigneur, tu es mon berger, tu es le Fils de Dieu, tu es le maître de la vie, tu es le maître de ma vie. Jésus, j'ai confiance en toi, fais abonder en moi la vie divine, fais surabonder en moi la vie divine, chasse toute forme de mort que ma traversée dans ce monde se fasse en toi et avec toi et par toi. Amen. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta présence dans notre vie. Merci Seigneur pour toutes les grâces que tu distribues dans cette prière. Et je vais commencer par lire ce témoignage. Bonjour Père Aval, merci beaucoup à vous, à toute votre équipe pour toutes vos prières. Aussi au petit monastère qui se joint à vous lors de la prière de guérison. À la prière du 28 janvier 2021, diffusée le 29 janvier 2021, alors que je la suivais sur mon portable, attendant que
mon petit bout finisse son test blanc de solfège au conservatoire. Une parole de connaissance a dit qu'une personne a entendu les cloches de l'église sonner pendant le chant, mais il n'y avait aucune cloche dans la louange. À travers cette parole, le Seigneur l'invite à la joie, à revenir à l'église. C'est une personne qui ne va plus à l'église, mais prie dans son cœur, chez elle. Le Seigneur, à travers ses cloches, lui dit « Viens dans mon église, me prier, je t'attends ». En effet, j'ai entendu ces cloches sonner fortement, ce qui a un peu perturbé mon écoute de la prière de guérison. Il m'a fait penser « Ah, ils font sonner les cloches aussi la nuit ». Puis je me suis replongé dans mon écoute. À cette parole de connaissance, je n'ai pas compris tout de suite. Mais le lendemain, tout en vaquant à mes tâches ménagères, je me suis dit que c'était moi. J'ai en effet entendu ces cloches et je me suis souvenu de ma pensée à ce moment-là. J'ai aussitôt compris le message que j'avais reçu une semaine plus tôt dans mon rêve. Je me suis rendu à l'église juste le jour où j'avais reçu le message dans mon sommeil et offert le bouquet que le Seigneur avait souhaité. J'ai en effet cessé d'aller à mon église depuis septembre et retiré mes 3 fils qui étaient au catéchisme. 2 vont à la messe dans leur établissement scolaire, collège catholique, et le 3e au lycée catholique. Il fera cette année sa confirmation. Nous prions beaucoup, mes enfants, mon époux et moi-même, moi encore plus quand je suis seul en journée. J'aime prier, c'est ma passion, même si je ne désespère pas de trouver un bon guide spirituel. Nous avons rompu avec notre Église car il y règne une ambiance délétère pour les nouveaux venus, instaurée par quelques personnes. Nous sommes installés dans cette ville depuis 1 an et demi et apparemment cette ambiance instaurée par ces personnes est assez connue des nouveaux venus. Depuis cette parole de connaissance qui est venue expliciter le message reçu par moi-même une semaine auparavant dans mon rêve, je suis retourné dans mon église pour prier devant le Saint-Sacrement régulièrement, tout en priant aussi à la maison. Nous avons aussi trouvé une autre paroisse à quelques kilomètres pour aller de nouveau à la messe le dimanche afin de communier sacramentellement. Pour moi, une paroisse doit être un lieu d'accueil, de paix et de joie dans l'amour de Jésus et de Marie. Il termine par « en union de prière ». Autre témoignage de Jana. Bonjour, je souhaiterais témoigner de ma guérison lors de ma venue le 7 novembre 2019 à l'église Saint-Nicolas-des-Champs. À cette époque, j'étais en grande souffrance suite à une très mauvaise manipulation lors d'une séance dans une station thermale et ayant attrapé un impétigo sur le corps. Mon corps était une souffrance et mon dos une douleur permanente. Après plusieurs visites chez des spécialistes de la peau pour enrayer la propagation et malgré les séances chez l'ostéopathe pour le dos, rien ne cessait. J'étais désespéré. Ce jour-là, j'étais sur Paris pour une visite chez mon médecin afin d'évaluer la situation qui n'était pas brillante. Accompagné de mon fiancé, nous sommes arrivés à l'église Saint-Nicolas-des-Champs. Nous étions venus pour la prière des malades avant de repartir en province sans attendre quelque chose. C'était la première fois que nous nous rendions à l'église Saint-Nicolas-des-Champs. Il y avait beaucoup de monde ce jour-là. Impossible de s'asseoir. À côté des personnes avec cette foi si présente, si simple, je me rappelle m'être dit que je serais forcément la dernière à être guérie face à ces personnes si croyantes et face à toutes ces demandes plus importantes. On est donc resté sur le côté, les chants ont commencé, je n'arrivais pas à me concentrer dessus. Alors je suis resté là à les entendre et tout à coup, au bout de 5 minutes, j'ai ressenti une douleur et une pression très forte dans le dos, comme si on me poussait très fort. Je me suis retourné pour voir pourquoi mon compagnon me poussait ainsi, mais il n'y avait personne. J'ai commencé à avoir chaud, très chaud, trop chaud. Je devais enlever mes couches de vêtements, le mal de dos s'amplifiait. J'avais l'impression que mes membres n'étaient plus à leur place. Je devais tenir encore afin d'aller au bout de la prière, et j'ai senti une sorte de malaise. J'ai eu envie de vomir. Mes jambes commençaient à ne plus me tenir. J'ai cru m'évanouir. Je voulais sortir. À ce moment précis, une place se libère, sauvée. Je peux m'asseoir et reprendre des forces et suivre la prière des malades et entendre une parole de connaissance qui annonçait qu'une femme va être guérie de son mal de dos et que tout devrait rentrer dans l'ordre prochainement.
Elle pouvait se reconnaître parce qu'elle venait de faire une séance d'ostéopathie dernièrement. J'y étais allé le jour d'avant. Je n'ai pas cru sur le moment que cela était pour moi. Je n'y croyais pas. Assise, je récupérais de ce malaise, je me sentais fragile. À la fin de la prière, cela allait mieux. La douleur diminuait et nous sommes partis vers la province et petit à petit, lors du voyage de retour, je me sentais débloqué. Les douleurs disparaissaient peu à peu et 3 jours après, tout avait disparu. Plus aucune douleur, j'étais en pleine forme. J'ai été guéri physiquement mais aussi spirituellement. Ma foi est devenue plus forte. Elle grandit de jour en jour. Quel sentiment fantastique, je ne sais comment le décrire. Jésus a entendu ma souffrance et m'a guéri. Je remercie le Seigneur de sa miséricorde, de sa bienveillance et de son amour. Béni soit Jésus, Jana. Nadia rend grâce au Seigneur en témoignant dans une lettre. Elle a reçu plusieurs grâces à la prière des malades, dont la guérison de ses mains qui avaient une maladie paralysante. Luce est venue à la prière des malades quand elle était encore en présentiel, la prière des malades. Elle a été touchée par une parole qui disait « Il y a une femme qui vient prier pour sa santé et sa famille. Elle est à bout, elle est désespérée. Le Seigneur l'invite à la confiance, à la prière. Il lui donne sa paix ainsi qu'à sa famille. » Luce a eu le nez rempli de parfum quand le Saint-Sacrement est passé devant elle. C'était un parfum de rose. Mais la semaine suivante a été terrible pour Luce. Son mari a eu un problème psychologique grave, très lourd à porter. Le médecin lui a dit que sa fille avait peut-être une sclérose en plaques et son fils risquait de perdre la vue. Luce s'est demandé après coup quelle grâce elle avait reçue. Et un prêtre lui a dit la grâce de tenir dans cette épreuve. Mais en fait, finalement, il s'est révélé que sa fille n'avait pas de sclérose en plaques. Son fils a été opéré pour ne pas perdre la vue et le résultat de l'opération a été inespéré. Il est passé de 1,5 à 5 de vision. Le médecin pensait juste l'aider à conserver ses 1,5 de vision. Thérèse a reçu 2 grâces à la prière des malades. Elle avait sans cesse l'impression qu'elle allait mourir. C'était pour elle une grande souffrance de vivre cela. Une amie lui parle de la prière des malades, mais elle ne se décide à y aller qu'au bout d'1 an. Pendant la prière, elle sent une odeur de fleurs qui l'entoure. Une parole de connaissance dit que le Seigneur libère une personne qui a l'impression qu'elle va mourir. Et de fait, cette obsession intérieure s'estompe pour Thérèse. Elle revient une 2e fois à la prière des malades alors qu'elle avait des attaques nocturnes et ces attaques nocturnes s'étendaient progressivement à la journée. Une parole de connaissance annonce qu'une personne va être guérie lors de la messe le week-end suivant. Le samedi soir, Thérèse va au Sacré-Cœur de Montmartre. Elle arrivait à peine à marcher tellement elle souffrait de ces attaques. Pendant la messe, tout à coup, toutes ses souffrances sont totalement parties. Elle est sortie en marchant normalement. Vanessa habite l'île de la Réunion. Elle rend grâce à Dieu pour la guérison de sa fille d'une cervicalgie sévère. Elle était en arrêt de maladie à cause de cela. Vanessa s'est sentie poussée de demander à sa fille de regarder la prière des malades par Internet. Une parole de connaissance a annoncé le cou d'une personne qui est raide et rigide, qui ne peut plus beaucoup bouger, va être libérée par le Seigneur. Le Seigneur va libérer toute cette zone, les épaules et surtout le cou de cette personne qui ne va plus souffrir. On a remercié le Seigneur car on pensait que cette guérison était pour ma fille. De fait, elle a pu recommencer à tourner la tête à ce moment-là et dès le lendemain, il n'y avait plus aucune douleur. Grâce à cette guérison, elle a pu reprendre son travail le lundi 18 janvier 2021. Amen. Voilà, merci Seigneur pour toutes ces guérisons, toutes ces œuvres magnifiques que tu opères pour nous aider à avancer dans la foi, te faire confiance, pour rendre grâce au Seigneur, pour te louer de tout notre cœur. Et maintenant, nous te présentons toutes les personnes qui prient devant toi, Seigneur Jésus, en regardant cette vidéo, qui te supplie, Seigneur,
de venir à leur aide, de les libérer, de les faire grandir dans la foi, Seigneur. Tous ensemble, unis de cœur, Seigneur, nous te supplions et nous crions vers toi. Numéro 37. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de loi nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu étais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta grandeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Oui, Seigneur, tu nous as aimés par-dessus tout, et tu nous aimes encore par-dessus tout, alors que nous sommes tellement pauvres et pécheurs. Tellement vite notre foi s'estompe comme la rosée du matin, dès que nous sommes soumis à l'épreuve, dès que nous avons l'impression de marcher sur les eaux, de marcher dans le vide. Seigneur, notre foi est si faible. Mais nous savons que, avec toute l'Église, avec tous les saints, avec la Vierge Marie, tous les anges, nous pouvons nous appuyer sur ce trésor de foi de toute l'Église. Tous ceux, Seigneur, qui te prient maintenant, en communion de prière. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Le Seigneur vient visiter une femme qui a 6 enfants, dont un tout petit. Elle ne sait pas comment elle va s'en sortir financièrement et physiquement. Et elle supplie le Seigneur, elle est à bout de force. Le Seigneur lui envoie sa mère, la Vierge Marie, qui va venir l'aider. Le Seigneur vient aussi guérir une femme malvoyante. Merci Seigneur, gloire à toi. Merci Seigneur, béni sois-tu Seigneur, gloire à toi Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre beaucoup dans le bas du dos. Cette région est très douloureuse. Le Seigneur la guérit. Cette personne souffre aussi au niveau de ses intestins et le Seigneur guérit aussi ses intestins. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Béni sois-tu. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'une maladie auto-immune rare. Le Seigneur la guérit, les symptômes vont s'estomper. Déjà maintenant, elle ressent une grande chaleur et elle ressent une action de Dieu dans son corps. Béni sois-tu Seigneur, gloire à toi Jésus, béni es-tu Seigneur. Le Seigneur guérit une personne au niveau de ses poumons qui sont très abîmés. Cette personne toussait beaucoup en commençant cette prière. Et là, il y a comme une brûlure qui vient dans ses poumons qui va progressivement la guérir. Elle ressent aussi un parfum autour d'elle. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Béni sois-tu Seigneur. Amen. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Le Seigneur va la guérir, elle va retrouver sa mémoire. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta présence. Tu es là, Seigneur. Et cette croix lumineuse nous prouve que tu nous aimes, que tu as donné ta vie pour nous, que cette vie est devenue une source de lumière, une source de grâce. Cette vie donnée une source de lumière et de grâce pour nous, Seigneur. Sur la croix, tu as offert
toutes tes souffrances au Père, dans un amour infini, et surtout les souffrances de ton cœur qui était sous une pression énorme, une pression de haine énorme. Et Seigneur, tu as offert toute cette haine qui se déversait sur toi, ô Père. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, gloire à toi. Le Seigneur, par son amour, vient guérir une personne qui ne se sent pas aimée, qui a vécu beaucoup de souffrance de la part des autres, enduré beaucoup de blessures, et du coup, elle est elle-même blessée dans son cœur et elle a peur des autres. Le Seigneur vient la guérir et l'apaiser, et mettre dans son cœur cet amour dont elle a besoin pour guérir et reprendre confiance en elle-même et dans les autres. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne qui a un cancer de la langue. Il vient aussi visiter une femme qui a de l'arthrose dans le genou droit et qui en souffre beaucoup. Le Seigneur vient restaurer son genou. Le Seigneur guérit une personne atteinte d'une double cataracte aux yeux, projetée d'avoir à être opérée. Le Seigneur lui donne une grande paix. Merci Seigneur pour ton amour. Nous avons confiance en toi Jésus. Et nous invoquons ton précieux sang sur nos blessures physiques, psychiques, spirituelles. Précieux sang de Jésus, viens nous guérir. Nous invoquons ton esprit d'amour sur nous, Esprit Saint. Viens nous guérir, viens nous sauver. Viens nous relever dans nos morts. Viens nous libérer. Le Seigneur vient libérer une personne d'addiction à la pornographie. Et elle ressent dans son cœur beaucoup d'amour, beaucoup de miséricorde de la part du Seigneur. Elle est en train de trembler dans tout son corps. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre d'arthrose dans les mains. Personne qui joue du piano. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne qui a des flashs dans les yeux régulièrement. Elle est éblouie par ces flashs. Le Seigneur la guérit. Merci Seigneur. Louange et gloire à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur guérit une femme d'une 40aine d'années qui perd beaucoup de cheveux. Numéro 60. Par amour, Jésus, tu te donnes tout entier dans cet amour. Tu viens me transformer. Même la mort fait place à la vie en moi. Cela
Dans la première lettre de Pierre, chapitre 4, versets 7 à 11. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sobres et raisonnables pour être prêts à la prière. Avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre la multitude des péchés. Pratiquez l'hospitalité entre vous sans récriminer. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, comme de bons gérants de la grâce de Dieu sous toutes ses formes. Si quelqu'un a le don de parler, qu'il dise la parole de Dieu. S'il a le don du service, qu'il s'en acquitte avec la force que Dieu communique. Ainsi, en toutes choses, Dieu recevra sa gloire par Jésus-Christ, car c'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, ta parole nous fait du bien à chaque fois. Elle nous redit peut-être ce que nous savons déjà, mais que nous avons toujours besoin de réentendre de toi, pour nous aider à grandir dans cet amour, dans cette confiance, pour nous aider à te louer, à te bénir. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui souffre de dépression. Elle a ressenti un grand froid, puis une grande chaleur. Et le Seigneur l'a guérie de cette dépression. Le Seigneur guérit aussi une personne qui souffre de maux de dents intenses. Et le Seigneur vient la guérir maintenant. Les maux cessent maintenant. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une femme qui souffre d'hémorragie régulièrement et depuis longtemps. C'est extrêmement gênant pour elle et le Seigneur vient la libérer de ces hémorragies. Merci Jésus. Gloire à toi, Sauveur, notre Dieu. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre de fibromyalgie. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur vient visiter une personne qui s'est blessée dans son jardin et surtout vient la visiter pour pouvoir donner un pardon très profond qu'elle n'arrive pas à donner depuis des années. Le Seigneur guérit une personne qui a un problème dans sa colonne vertébrale qui est causé par la scoliose. Le Seigneur également, par l'intercession de la Vierge Marie ce soir, guérit certaines femmes qui ont un problème d'endométriose. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi pour ton œuvre magnifique Seigneur. Merci pour ces grâces innombrables que tu déverses dans cette prière. Merci Seigneur, nous avons confiance en toi. Le
Le Seigneur vient visiter maintenant un jeune homme touché par une maladie rare des os. Cette personne est maintenant comblée de joie comme jamais il ne l'a été. Il est guéri, et cela sera confirmé par ses médecins. Et il pourra en témoigner, et il gardera cette joie en lui. Une jeune femme souffrant depuis sa petite enfance d'un diabète important est aussi guérie de cette maladie. Cette personne souffre d'une plaie ouverte depuis l'été dernier qui va pouvoir cicatriser. Elle reçoit une grâce de prière. Ces deux personnes ne doivent pas arrêter leur traitement avant la confirmation médicale de leur guérison. Le Seigneur vient visiter une personne qui a un cancer de la peau. Elle est en train de ressentir à l'instant des picotements dans tout son corps et de plus en plus nombreux. La paix en même temps l'envahit. Béni sois-tu, Seigneur, louange à toi. Il y a une personne qui ressent maintenant un parfum et par l'intercession de la Vierge Marie, mais aussi de Thérèse de Lisieux, elle obtient la guérison d'une personne pour qui elle prie, d'une femme qui souffre d'anorexie. Béni sois-tu, Seigneur, gloire à toi, Jésus. Personne est délivrée de l'esprit de mensonge, personne d'une 50aine d'années qui a beaucoup de mal à ne pas mentir parce qu'elle a peur des autres, parce qu'elle a peur du jugement des autres. Le Seigneur la libère de cette peur pour qu'elle puisse se sentir libre de dire les choses selon l'Esprit du Seigneur, selon la vérité. Le Seigneur guérit une personne atteinte de sclérose en plaques. Le Seigneur visite une personne qui a des problèmes d'oreille interne, ce qui lui cause des vertiges régulièrement, et le Seigneur la libère de ces vertiges. Merci Jésus. Le Seigneur vient visiter une personne qui a eu les pieds écrasés et qui a beaucoup de souffrance aussi dans son cœur. Le Seigneur vient lui donner la force de pouvoir donner sa vie à Jésus maintenant. Le livre de Baruch, chapitre 5, versets 1 à 4. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère. Revêt pour toujours la beauté de la gloire de Dieu. Prends la tunique de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de gloire du Seigneur, car Dieu veut montrer ta splendeur partout sous le ciel. Et ton nom sera par Dieu pour toujours. Paix de la justice et gloire de la piété. Seigneur Jésus, nous t'adorons. 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 Seigneur Jésus,
Un couple est visité maintenant. Ils sont en prière car ils ne savent pas comment envisager l'avenir ensemble. Ils veulent se séparer. Ils reçoivent du cœur de Jésus une grâce de se pardonner mutuellement, très profondément. Ils vont retrouver la joie des jeunes époux. Et par surabondance, leur fille qui cherche sa voie professionnelle va la trouver dans les jours à venir. Et ce couple pourra témoigner de son parcours. Il y a une personne aussi qui respire difficilement du fait d'une grosseur dans la gorge. Et elle est touchée par la prière. Elle retrouve une respiration normale. Elle est guérie de cette grosseur. Il y a aussi plusieurs personnes qui prient pour un homme qui a une vertèbre brisée dans la nuque. Il a 3 vertèbres touchées suite à un accident de moto la semaine dernière. Le Seigneur vient visiter et guérir cet homme et il n'aura aucune séquelle de son accident, à la surprise de tout le corps médical. Il reçoit une grâce de foi. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta miséricorde, pour toutes les guérisons que tu opères dans les corps, les esprits, dans nos cœurs. Je vous rappelle que ces paroles ne sont pas des dons de voyance, mais ce sont des charismes, des dons de l'Esprit Saint. Le Seigneur ne veut pas que nous pratiquions la voyance, ni d'autres pratiques ésotériques, mais il nous donne l'Esprit Saint pour nous guérir. Il y aura aussi pendant cette prière des personnes qui seront guéries, indépendamment même des paroles qui sont données. Ce sont la grâce et la miséricorde de Jésus. Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui souffre à la fois dans l'épaule et le coude. Elle pourra à la fois relever son épaule et déployer son bras pleinement. Béni sois-tu Seigneur, gloire à toi Jésus. Béni sois-tu pour ton amour. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre d'un cancer du sang. Amen. Béni sois-tu Seigneur Jésus, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui a beaucoup de mal à s'exprimer. Elle bafouille souvent. Le Seigneur vient délier sa langue. Merci Jésus. Le Seigneur libère une personne qui a souvent des aftes dans la bouche. Elle n'en aura plus désormais. Le Seigneur vient visiter une personne qui revient de chez le dentiste et qui est prise d'une très grande crise d'angoisse parce qu'elle pense que le médecin s'est trompé. Le Seigneur vient apaiser son cœur et écarter l'angoisse de son cœur, vient écarter l'obsession de son cœur. Merci. Amen. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi pour ton amour, pour la paix que tu nous donnes dans nos vies. Béni sois-tu Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de faire confiance, en particulier quand nous avons des problèmes financiers, quand nous ne savons pas de quoi l'avenir sera fait. Seigneur, donne-nous d'avoir confiance en toi, grande confiance. C'est la confiance qui te permet d'agir dans nos vies et qui nous permet d'avancer, Seigneur. Te prions pour toutes les personnes qui ont des problèmes de ce genre et que tu les aides à avoir confiance, Seigneur. Tu les aides à avancer, trouver un travail si c'est nécessaire pour elles, si elles n'en ont pas encore, pour gagner leur vie. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Le Seigneur invite une personne qui, mais pas qu'elle, mais en particulier une personne qui est très critique sur son lieu de travail, qui est toujours en train de critiquer, de dire le mal des autres. Et maintenant, le Seigneur lui donne une grâce de lucidité pour lui dire, mais regarde cette langue de vipère qui est dans ta bouche et qui fait tant de mal. Alors que moi, je désire que tu sois comme un ange, tu sois pur comme un ange, que tu sois simple comme un ange, que ta parole soit une parole de bénédiction et de louange. Aussi, je veux mettre maintenant mes paroles dans ta bouche. Et cette personne reçoit une grande effusion d'Esprit Saint pour que maintenant le Seigneur parle à travers sa bouche qu'elle dise des paroles bienveillantes. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Le Seigneur guérit une personne musulmane qui souffre beaucoup dans son dos en particulier, mais le Seigneur va la guérir non seulement de son dos, mais aussi d'autres pathologies
porte dans son corps. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur, pour ton amour. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui boite et elle va pouvoir facilement marcher. Elle ressent maintenant quelque chose de très fort dans son corps. Et puis demain, elle pourra vérifier qu'elle marche normalement. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Une jeune femme qui vient de recevoir un grand bouquet de fleurs est dans la joie. Et le Seigneur lui confirme qu'il veut faire son bonheur dans la vocation particulière qui habite son cœur. Elle reçoit une grâce de foi. Il y a aussi une personne qui est malade d'un cancer des poumons. Elle est guérie pendant qu'elle écoute cette prière des malades. Et avant son prochain traitement, les médecins, lors des prochains examens, vont lui confirmer cette guérison. Elle pourra témoigner de son amour du Seigneur. Le Seigneur visite aussi une jeune fille qui souffre d'une maladie de la peau qui la démange parfois jusqu'au sang, une maladie qu'elle a depuis le début de son enfance. Les plaques rouges sur tout son corps disparaissent et sa peau va retrouver toute sa fraîcheur. Le Seigneur la guérit maintenant. Cette fille aime beaucoup la petite Thérèse et elle pourra aller en action de grâce, en pèlerinage à Lisieux. Le Seigneur visite un homme qui, lors d'une bagarre, avait reçu des coups de bâton et depuis, toutes les nuits, a du mal à dormir, parfois avec des angoisses très violentes. Le Seigneur le visite maintenant et lui dit que c'est lui sa paix et il s'en apercevra car il va dormir de mieux en mieux toutes les nuits qui vont venir. Pendant ce chant, il y a une personne qui a vu sur son écran des flammes qui partaient dans l'église. Elle a cru que l'église brûlait. Et maintenant, elle voit que les bougies sont redevenues normales. Ce ne sont plus des hautes flammes. Et le Seigneur lui dit, je veux enflammer le monde et j'ai besoin de témoins. J'ai en particulier besoin de toi, d'enflammer ton cœur, que tu laisses ton cœur t'enflammer, que tu viennes me prier et supplier mon esprit pour devenir témoin de mon amour dans ce monde. Le Seigneur guérit une autre personne qui souffre d'arthrose dans les mains et aussi dans d'autres lieux de son corps. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur guérit le fils d'une dame qui chaque fois va à Notre-Dame de Victoire et implore la grâce de la guérison car son fils a des problèmes mentaux. Le Seigneur guérit également une dame qui vit hors du territoire français et qui est devenue aveugle. Et chaque fois lui implore, Seigneur, donne-moi la grâce de retrouver la vue pour contempler la merveille de ta création. Elle va retrouver progressivement la vue. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu pour ton amour, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur nous appelle à lire sa parole, à la digérer. Il nous appelle vraiment à vivre de sa parole, à aimer sa parole,
pour construire notre vie. Le Seigneur nous invite aussi à retenir des paroles qui nous aident à avancer, peut-être même à les écrire, pour qu'elles nous aident à avancer, pour que nous puissions les revoir et que nous puissions demeurer dans ces paroles pour pouvoir avancer avec Jésus dans la grâce de l'Esprit Saint. Le Seigneur nous invite à être témoins de son amour. Il nous invite à témoigner autour de nous avec humilité, mais aussi avec audace, de son amour pour l'humanité, pour chacun d'entre nous. Il est mort pour nous. Il désire sauver chacun d'entre nous. Le Seigneur demande aussi aux parents de ne pas oublier de bénir, en particulier leurs petits-enfants, le soir, avant qu'ils s'endorment. Pas hésiter à les bénir pour que la bénédiction de Dieu vienne sur eux. Le Seigneur guérit une personne qui est atteinte de leucémie. La guérison sera confirmée lors du prochain examen médical. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Dans cette prière, le Seigneur guérit à nouveau une personne qui souffre du sida. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta parole, pour ta présence. Béni sois-tu, notre Sauveur. Seigneur, nous te prions pour la Vierge Marie, notre maman, notre Mère du ciel, qui intercède pour nous, qui se manifeste tant de fois dans ce monde, qui s'est manifesté tant de fois pour nous appeler à la conversion. Marie, aide-nous à avancer vers Jésus. Donne-nous la grâce de prier le chapelet. Donne-nous la grâce d'avancer avec toi, d'entendre tes paroles, tes conseils pour avancer dans notre cœur, pour aller vers Jésus. Nous avons besoin de toi, Marie. Seigneur, nous te remercions pour toutes les grâces que tu fais dans nos vies. Donne-nous de savoir te louer, te bénir, te remercier sans cesse, Seigneur. Gloire à toi, louange à toi, Seigneur. Numéro 59. Quand l'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend te dise viens, que l'homme soit fait, s'approche et boit l'eau de la vie gratuitement. Le Seigneur nous invite, quand nous le pouvons, à vivre la vie sacramentelle. Il nous dit « Chaque sacrement est un joyau ». Le baptême est un joyau immense qui vous permet de devenir enfant de Dieu, de recevoir l'Esprit Saint. La confirmation vous permet de devenir témoin du Seigneur. L'Eucharistie, c'est moi-même qui me donne à vous dans un amour immense
dont vous n'avez aucune conscience. Le sacrement du mariage est un immense trésor que je vous donne pour former une famille. Le sacrement des malades est un sacrement que je vous donne pour vous apaiser et vous guérir. Je vous invite à revenir vers la vie sacramentelle, dit le Seigneur. Je vous invite à ne pas négliger ces trésors que je vous ai acquis sur la croix. Revenez vers moi de tout votre cœur. Je vous invite à recevoir ces trésors pour transformer vos vies, pour vous libérer, pour avancer. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour toutes les grâces que tu as déversées dans cette prière. Merci Seigneur Jésus. Tellement tu es bon Seigneur. Tellement Seigneur, ta grâce sans cesse se multiplie, se déverse sur nous dans ta miséricorde. Je demande aux personnes qui ont reçu des grâces ou qui pensent en avoir reçu ou qui pensent avoir eu des paroles qui peuvent les concerner, de demander aussi au Seigneur la foi pour recevoir ces grâces, pour qu'elles portent leurs fruits dans leur corps, dans leur âme, dans leur cœur. Et en même temps, j'invite toutes ces personnes à la prudence, à ne pas arrêter les traitements médicaux sans l'avis de leur médecin, sans l'accord de leur médecin, une fois qu'elles ne ressentent plus les symptômes, pour les maladies graves, qu'elles fassent vérifier leur guérison par leur médecin. Je remercie beaucoup les personnes qui nous envoient des témoignages, nous en recevons beaucoup. Et j'invite les personnes qui ont reçu des grâces dans cette prière à nous envoyer leurs témoignages en allant soit sur le site de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs à saintnicolas.com. En bas de la page, il y a marqué « Contactez-nous » ou « Contact ». Vous cliquez dessus, vous pouvez nous envoyer un mail ou vous pouvez envoyer une lettre à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Voilà, n'hésitez pas à envoyer votre témoignage pour nous partager toutes les grâces que le Seigneur fait pour vous. Ce n'est pas la peine d'écrire de longs témoignages, faites des témoignages brefs, cela suffit, mais avec suffisamment de détails pour que nous puissions comprendre la grâce qui vous a été donnée. Sur le site de la paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs, vous pouvez trouver de nombreux autres témoignages, soit audio, soit écrits, soit en vidéo. Nous remercions aussi toutes les personnes qui nous aident financièrement. Et pour celles qui veulent nous aider, eh bien, vous pouvez télécharger en particulier l'application La Quête sur votre smartphone et faire un don à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs en indiquant que c'est pour la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs à Paris. Ou alors cliquez sur le lien en dessous de la vidéo sur YouTube pour faire un don à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs à travers le site du diocèse de Paris, ou nous envoyer un chèque à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Voilà, n'oubliez pas, si vous le désirez, vous abonner à la chaîne en cliquant même sur la cloche pour recevoir un avis quand une prière des malades sort sur YouTube. N'hésitez pas à indiquer que vous aimez la vidéo en cliquant sur le pouce bleu et à partager la vidéo comme François-Xavier vous le demande, lui qui nous aide à partager cette vidéo et qui construit cette vidéo. Voilà, la prière des malades reprendra au mois de mars. Nous arrêtons pendant une quinzaine de jours. Mais nous allons maintenant nous tourner vers la Vierge Marie. Et avant cela, je vais vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ et nous nous tournons vers Marie, notre mère, notre maman, qui prie pour nous, qui nous aide à avancer avec confiance et humilité. Numéro 74.